Enfin, quand je repense aux années de ma vie, je me rends compte qu'à bien des égards j'étais un enfant très désobéissant. Je remercie encore Dieu pour mes parents et pour la vie qu'ils m'ont donnée. Ce que je suis aujourd'hui est le produit de l'investissement qu'ils ont fait dans ma vie à l'époque. La même vérité vaut pour chacun de vous aujourd'hui. Nous ne sommes peut-être pas toujours d'accord avec eux, et nous ne les comprenons peut-être pas toujours, mais ils sont nos parents. Et en tant que tels, ils méritent tout l'amour et le respect que nous pouvons leur donner. Prions. Prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour votre grâce aimante et votre miséricorde. Merci de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui en tant que famille d'Église pour vénérer notre nom et entendre notre proclamation de l'Évangile. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Nous vous demandons maintenant de sonder nos cœurs et de rechercher, cher Seigneur, quelque chose qui pourrait nous empêcher de profiter pleinement de vos bénédictions. Donne-nous la force d'être fidèles à nous-mêmes et d'admettre où notre injustice nous pousse à venir vers toi pour obtenir pardon et purification. Nous demandons ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi. Amen. Invitation. Alors que Frère Comte se prépare à venir chez nous à l'heure de notre invitation, je vous demande de vous tenir tranquillement à ses pieds. Je veux que vous soyez honnête avec vous-même. Ici aujourd'hui et, plus important encore, honnête devant Dieu. Faites-vous ce que le Seigneur vous demande. Avez-vous entendu l'Évangile de Dieu aujourd'hui? La question est, comment y réagissez-vous? Ce temps d'invitation est là pour vous. Ce n'est pas là pour me réconforter face à ce que Dieu m'a prêché. C'est votre temps à passer avec Dieu et, si le besoin s'en fait sentir, à confier vos fardeaux à Dieu pour qu'il en prenne soin. Dieu vous adore et prend soin de vous et il attend avec impatience de vos nouvelles. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. Une Vierge enceinte. Résumé. L'incarnation du Fils de Dieu et sa relation avec Marie par Josué Martinez. Une Vierge enceinte. Luc 1, 26 à 56. Vierge égale n'a pas d'autre sens égale une femme qui a son hymen intact. L'expression « La Vierge Marie » fait référence à l'état physique de son hymen. Certains seront surpris. Les évangéliques vont penser que j'exalte trop la Vierge Marie. Les catholiques vont penser que je suis très irrévérencieux dans mon traitement envers Marie, la mère de Jésus. J'invite les uns et les autres à apprendre et à recevoir ni plus ni moins ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Une Vierge enceinte. Égale c'est déjà une contradiction. V. 28 Je vous salue. Nous tous qui étions catholiques avons appris une prière Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est ce texte mais ici il ne dit pas Je vous salue Marie alors votre Bible est changée non je. J'ai pris le temps de comparer les différentes versions catholiques et aucune ne dit Je vous salue Marie, mais plutôt Je vous salue, pleine de grâce. Je vous salue égale une salutation. Regardez le V29. Quelle salutation! Qu'est-ce qui ne veut pas dire que c'est elle qui sauve? Égale non. Si l'on prête encore attention à la prière catholique, on nous dit que Dieu est le seul à avoir sauvé la Vierge Marie et s'il l'a sauvée c'est parce qu'elle avait besoin de lui. Je vous salue égale c'est une salutation égale bonjour. Jairus égale salutation de grande joie. Les soldats qui ont battu JC et lui ont mis une tunique lui ont dit Salut, au roi des Juifs égale bonjour roi bien sûr, ils l'ont dit en moquerie. MT 28. 9 Voici, Jésus les rencontra et leur dit Je vous salue. Ils s'approchèrent de lui joignirent les pieds, et l'adorèrent. Là, le sens du mot grêle est très clair. Luc 1, 28 Et l'ange entra là où elle était et dit Salut, très favorisé, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes. Très favorisé égale plein de grâce égale faveur imméritée de Dieu. Marie était confuse. Dieu m'envoie-t-il un ange? Si je ne suis pas important, je suis un simple paysan. Pourquoi moi? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Ange, tu vas avoir un bébé et ce n'est pas un bébé ordinaire, il sera le Messie promis à Israël, il sauvera son peuple de ses péchés et appellera Jésus égal sauveur. MT 1, 21 Et elle enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Évangélique. Ne vous inquiétez pas si je parle de Marie comme d'une vierge, elle est restée vierge tout au long de sa grossesse, jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Comment cela sera-t-il possible si je n'ai pas eu de relation sexuelle? Le Saint-Esprit viendra sur vous et c'est pourquoi elle apostrophe. Être saint qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Écoutez bien comment Jésus-Christ doit être appelé.
Fils du Très-Haut ce qu'il ne faut pas appeler. Fils de Marie. Non, l'être saint qui naîtrait n'est pas le fils de Mara mais fils du Très-Haut. Qu'il me soit fait selon ta parole voici, je suis le serviteur du Seigneur. Mara était mariée égale fiancée. Mais ils ne vivaient pas encore ensemble. Vais-je dire à José ce qui m'est arrivé? Non, mieux vaut ne. Pas, il ne le croira pas. Es-tu enceinte? Du Saint-Esprit. Bon, même si je ne te crois pas, je ne vais pas te dénoncer. Tu as dû être avec quelqu'un d'autre. Quelle déception. Mais je ne vais pas vous dénoncer pour qu'il vous lapidât. Mort. De nombreux pasteurs qui sortent des séminaires ne croient pas à elle. Incarnation surnaturelle et miraculeuse du Seigneur Jésus-Christ dans le sein de la Vierge Marie. Ce n'est pas important, ce n'est pas une doctrine à laquelle je dois croire pour me sauver ou me condamner. Bien sûr, Jean dit que celui qui ne se confesse pas est bien sûr celui qui ne croit pas que le Christ est venu dans la chair, c'est elle. Antichrist. Et ce sont eux qui fêtent Noël avec tant de décors et de fanfares, mais ils ne croient pas au miracle de l'incarnation. Un enfant illustration. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école du dimanche? Un héros très semblable à Rambo égale Moïse, a libéré Israël. Ils sont arrivés à une rivière, ont construit un pont, ont parlé au téléphone portable, des avions sont arrivés et ont bombardé le pont et les Égyptiens étaient des apostrophes. Un côté et les Juifs étaient de l'autre côté. L'autre côté. Est-ce que le professeur t'a vraiment appris ça? Non, mais si je te dis la vérité, tu n'y croiras pas parce que cela ne convient pas à ton esprit rationnel. Frère, que voulons-nous que Dieu nous dise, ce qui est humainement rationnel ou la vérité? Dois-je garder le silence parce que je sais que ma réalité est difficile à croire? Qui va me croire? Et Dieu répond. Ta cousine Élisabeth, parce que je lui ai aussi fait un autre miracle. Elle en est déjà à sa 6e année. Enceinte d'1 mois, on lui avait même donné le surnom de la stérile. Maria était surprise. Comment est-ce possible si elle est déjà une vieille femme? Rien n'est impossible à Dieu. Est-il possible pour mon mari d'arrêter l'alcool? Est-il possible